Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. Vous le savez, l'actualité c'est ce match de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui va opposer à Franceville les Panthères du Gabon aux léopards de la République démocratique du Congo. Un match décisif pour les deux pays, mais encore plus pour notre pays, la République démocratique du Congo qui dos au mur, n'a pas d'autre choix que de remporter ce match à l'extérieur pour espérer de rester en vie dans un groupe dominé par leur adversaire du 18 juin. Les léopards de la République démocratique du Congo déjà rassemblés du côté de Douala au Cameroun, même si le groupe n'est pas au complet, et ces léopards ont eu déjà à faire leur première séance d'entraînement hier, samedi 10 juin à 16h30 à Douala au Cameroun. Une séance d'entraînement avec une saveur de changement. En effet, les léopards de la RDC se sont entraînés pour la première fois avec les équipements Umbro. Umbro qui a remplacé l'ancien équipementier des léopards au Nil. Signalons que lors de cette séance d'entraînement, on a vu la présence de l'international congolais du FC Nantes, Samuel Moutoussamy, Aldo Kaloulou de Sochaux en Ligue 2 française, ainsi que Elia Meshak, champion de Suisse avec Young Boys de Berne. Ces trois internationaux congolais ont rejoint le groupe. Et donc le groupe n'était toujours pas au complet lors de cette première séance d'entraînement. À l'appel manqué entre autres le capitaine de léopard de la République démocratique du Congo, le demi-dieu congolais, Chancel Mbemba Mangoulou, l'homme du boulot au palais Boulot. Voici par ailleurs la liste de joueurs qui n'avaient pas encore rejoint la tanière à Douala lors de cette première séance d'entraînement. À noter que leurs arrivées est imminente. Yohan Wissa de Brentford en première ligue anglaise, Arthur Maaswaku de Besiktas en Super Ligue turque, Merveille Bopé du Standard de Liège en Jupiler League, Arsène Zola de Wydad Athletic Club de Casablanca, lui qui va disputer demain la finale retour de la Ligue des champions africaine, la Ligue des champions européenne ayant déjà donné son verdict. Vous le savez, c'est Pep Guardiola et Manchester City qui l'ont remporté devant l'équipe d'un joueur d'origine congolaise, Romelu Lukaku, qui n'a pu rien faire face à la machine de City. Fiston Maël Kalala fait également partie du groupe qui manquait à l'appel hier lors de cette première séance d'entraînement. Chancel Mbemba Mangoulou, le demi-dieu congolais, l'homme du boulot palais Boulot, capitaine de léopard de la RDC. Omenu Kemfoulou de Las Palmas qui monte en Liga pour la saison prochaine. Manquait également à l'appel Dylan Batumbisika de Maccabi Haïfa en Israël, lui qui va retourner certainement du côté du Portugal dans son club de Famalicão. On verra par la suite lors de ce mercato d'été où il va donc poser ses valises pour la suite de sa carrière. Dylan Batumbisika est donc aussi absent, était donc absent également hier lors de cette première séance d'entraînement. Alors les léopards qui sont autour de Sébastien Desabre pour préparer justement ce match de la 5e journée à Franceville face aux Panthères du Gabon vont donc profiter de cette trêve internationale pour disputer un match amical international face à l'Ouganda, l'ancienne équipe entraînée par Sébastien Desabre. Et ce match est prévu pour le mercredi 14 juin dans le stade de Japoma sous le coup de 16h heure de Kinshasa. Un match test donc pour Sébastien Desabre, même si il ne se focalise pas trop sur ce match, il aimerait bien rester focus sur son objectif. L'objectif c'est bien le match du 18 juin, prochain match contre les Panthères du Gabon, un adversaire qui nous donne des
tournis depuis 3 confrontations maintenant, et même si plus globalement le Gabon n'a jamais vraiment été supérieur à la République démocratique du Congo, j'ose croire qu'avec l'arrivée de Sébastien Desabre, les lignes peuvent bouger, les choses peuvent changer, surtout que ces joueurs ainsi que le staff technique ont déjà reçu leur prime. Parole du ministre des Sports François-Claude Kaboulo-Moana Kaboulo qui l'avait confirmé du côté du Sénat. Alors, pour ce match des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, Sébastien Desabre, depuis le Cameroun, depuis Douala, qui s'exprimait au micro de la Fédération congolaise de football, association micro de Billy Kinkela, notre confrère, avait expliqué que mathématiquement c'était encore possible. On sait qu'on peut s'imposer sur les 2 dernières confrontations. Voilà ce que déclarait Sébastien Desabre, ce qui démontre à suffisance dans quel état d'esprit il se trouve. Il sait qu'on n'a pas de choix. Nous sommes dos au mur. Nous devons donc nous mettre dans des bonnes dispositions afin de pouvoir répondre mentalement et surtout physiquement lors de cette rencontre, lors de ce duel face aux Panthères du Gabon. Les Panthères du Gabon qui se sont renforcés avec les retours des expérimentés tels que Pierre-Emerick Aubameyang, le capitaine emblématique de cette équipe gabonaise. Il y a également Ekole Manga, le défenseur central qui fait son retour. Mario Lemina, ils sont nombreux donc qui font leur retour dans la tanière des Panthères du Gabon, ce qui n'est pas sans déplaire au technicien français Patrice Neveu. Les Léopards de la République démocratique du Congo qui se préparent donc tout doucement, mais seulement le programme est en très grande partie respecté, mais c'est vrai que pour le rassemblement, certains joueurs vont arriver en retard alors que la première séance était prévue hier le 10, donc tous les joueurs étaient censés arriver au Cameroun le 9. Alors pourquoi ce retard pour certains joueurs? Je n'en sais rien, mais je pense que aujourd'hui le 11 ils seront déjà au Cameroun et donc vont participer à la deuxième séance d'entraînement avec les autres coéquipiers. Alors nous restons toujours à la Fédération congolaise de football association qui a publié un communiqué. La Fédération congolaise de football association informe l'opinion que M. Otis Ngoma, sélectionneur national des seniors locaux CHAN, sera en observation technique durant le stage des préparations du match contre le Gabon pour le compte des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Cette présence en observation du coach Otis permet de faciliter les échanges et le partage autour de la méthodologie de travail mise en place par le staff technique des Léopards A. Donc voilà, ça c'est un communiqué du CONOR qui gère la Fédération congolaise de football association. Est-ce une bonne chose? Je ne sais pas. En tout cas, ça ne peut pas être mauvais aussi que les entraîneurs des équipes d'âge puissent observer la méthodologie de travail de l'équipe senior. Mais on s'était posé beaucoup de questions en voyant cette photo où Otis Ngoma était dans l'avion avec quelques internationaux dont William Balukwisha, Rocky Bouchiri, il y avait également Aaron Chibola ainsi que Théo Bongono. S'était posé pas mal de questions sur le rôle d'Otis Ngoma et là la Fédération congolaise de football association a mis en tout cas les points sur les i et en publiant ce communiqué pour nous expliquer la raison de la présence d'Otis Ngoma lors de ce stage de Léopard A, puisque nous savons que lui est entraîneur. Il a été confirmé d'ailleurs par le comité de normalisation CONOR pour diriger le staff technique de Léopard A prime. Alors nous allons chuter avec ces quelques informations en vous parlant d'un ancien international congolais qui, après plus de 17 ans de carrière, il a décidé de raccrocher les crampons l'année prochaine. Le footballeur congolais Patou Kabangu Moulota a annoncé la fin de sa carrière professionnelle pour l'année prochaine après un parcours de plus de 17 ans dans l'élite. Reçu le vendredi 9 juin dans un talk sport sur la chaîne Héritage TV depuis Lubumbashi, l'attaquant du FC Saint-Éloi, Lupopo, ancien du tout-puissant Mazembe du Daring Club Motema Pembe, a affirmé qu'il ne va plus continuer à jouer au football après la fin de la saison sportive 2023-2024. Âgé de 37 ans, a débuté sa carrière à Sangabalende en 2006 avant de rejoindre le tout-puissant Mazembe Anglebert où il a remporté 3 trophées de la Lina Foot en 2007, 2009 et 2011. Chez les Corbeaux de Lubumbashi, il a remporté à 2 reprises la Ligue des Champions et la Super Coupe de la CAF en 2009 et 2011. Patou Kabangu a gagné le championnat de Belgique avec le club d'Anderlecht en 2012 avant de jouer pendant 3 saisons à Al Ali SC du Qatar. Il a évolué aussi au sein du Daring Club Motema Pembe lors de la saison 2018.
en sélection nationale de la République démocratique du Congo. Patou Kabango a disputé le championnat d'Afrique des Nations CHAN et la Coupe d'Afrique des Nations CAN respectivement en 2011 et 2013. Patou Kabango également a laissé une très belle image lors de la Coupe du Monde des clubs où ils avaient atteint la finale perdue contre l'Inter de Milan qui a justement perdu hier la Champions League européenne face à Manchester City. Et Patou Kabango et le tout-puissant Mazembe n'avaient pas été ridicules lors de leur participation dans cette Coupe du Monde des clubs avec un joli but qu'il avait eu à inscrire lors de cette compétition. Nous avons encore une saison à vivre. Ce joueur qui nous a laissé en tout cas beaucoup de bons souvenirs et qui a été surnommé par JB Piana l'homme des crochets courts et diabolique. Patou Kabango va nous manquer, mais savourons d'abord la saison 2023-2024. Il va continuer à chausser les crampons et donc à donner le meilleur de lui. Il va donc terminer sa carrière au sein du club du FC Saint-Ouen Lupopo. Je rappelle quand même que Patou Kabango a débuté plutôt ici à Kinshasa ensemble avec les Trésors Mputu Mabi du côté de Ndjili. Nous saluons d'ailleurs Jacques Trésor qui a encadré beaucoup de joueurs du côté de cette commune. La commune de Ndjili qui est connue pour être une commune des sapeurs, mais c'est bien plus encore une commune de footballeurs puisque c'est l'une des seules communes, l'une des rares communes aujourd'hui à conserver ces terrains de jeu où les joueurs peuvent bien pratiquer le football et donc les jeunes peuvent bien pratiquer le sport roi, le sport qu'ils aiment tant. J'espère que avec le gouvernement congolais, gouvernement de Fatih Béton, notamment avec le ministre François-Claude Kaboul on pensera en tout cas à rénover ou du moins à réfectionner des terrains municipaux pour permettre à la jeunesse de pouvoir pratiquer ce sport roi que nous aimons tant. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.